Shalom peuple de Dieu, nous voici encore une fois dans notre émission que nous avions déjà commencé sur la dîme. Nous allons d'abord vous présenter nos excuses vraiment par rapport à ce que nous n'avions pas émis pendant une semaine nos émissions. C'était suite à un problème technique et le problème est arrangé. Voilà pourquoi nous sommes encore venus chez vous. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix et la grâce du Seigneur vous soient tous accordées partout où vous nous suivez. Nous disons merci à Dieu qui nous fait encore grâce en ces jours pour que nous puissions encore apporter sa connaissance, pour que nous puissions amener chez vous la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, nous savons que cela est très important pour nous, que nous puissions le faire. Rapidement, comme autrefois, nous sommes limités juste au niveau des... Nous avions ressorti la dîme comme étant le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous avions dit que Jésus-Christ a été tiré comme la part du Seigneur, la part de l'Éternel, plutôt la part de l'Éternel sur toute l'humanité. Et nous avions dit que il était les prémices, il était aussi la dîme. Nous avions dit cela, mais je voudrais un peu essayer de m'expliquer pour qu'il y ait une petite compréhension. Écoutez, bien-aimés. Nous disons que Jésus-Christ est les prémices. Pourquoi il est les prémices? Parce que les prémices, comme la Bible nous dit, lorsque nous regardons dans le livre d'Exode, chapitre 23, au 19e verset, la Bible nous dit comme ceci. D'abord, quand nous lisons au 14e verset, la Bible dit que 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Sautons. Et au 19e, la Bible dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Donc, c'est-à-dire, pendant les 3 fêtes, nous voyons, il y a la fête de pain sans levain, il y a la fête de la moisson et il y a la fête des récoltes. Les 3 fêtes qui nous ont dit ici, dans ces passages, ce sont ces 3 fêtes-là. Alors, pendant la moisson maintenant, pendant la moisson qui est la fête, le peuple devait apporter à la maison de l'Éternel les prémices des premiers fruits de la terre. C'est-à-dire, dans leur moisson, ils devaient apporter les prémices de leurs premiers fruits. Comme on dit, il y a les premiers fruits, donc il y a aussi les seconds fruits, le deuxième fruit. Donc, ce n'est pas notre problème dans ce que nous sommes en train de dire, parce que ça va nous ramener encore plus loin. Mais nous disons comme ceci, que les prémices que le peuple devait apporter à l'Éternel. Lorsque nous regardons dans les livres des Lévitique, Lévitique 23 aussi, au 10e verset, la Bible dit comme ceci, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. » Donc, c'est-à-dire, le peuple devait apporter une gerbe qui est les prémices de leur moisson. Vous comprenez? Nous avions dit que le Seigneur Jésus-Christ était les prémices, comme selon Matthieu chapitre 13, la Bible nous décrit que le monde c'est un champ. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes le bleu.
Nous sommes les plantes du champ. Et il y a aussi les enfants du malais qui sont aussi les plantes, qui sont, donc c'est-à-dire toute l'humanité sont des plantes. Les hommes sont des plantes. Vous voyez, selon Matthieu, selon ce que Matthieu est en train de nous décrire. Vous voyez, donc si nous sommes un champ, pendant la moisson, on devait apporter aussi à l'Éternel les prémices des premiers fruits de la terre. Donc, les prémices qui a été apportées à Dieu, c'était Jésus-Christ sur la croix. Vous comprenez un peu? Donc, Jésus-Christ était les prémices, c'est les premiers-nés. Donc, la première part que l'humanité a présentée, que Dieu a présenté à lui-même, qu'on a présenté à Dieu. Parce que nous disons que le champ appartient à Dieu lui-même. Donc c'est lui-même qui devait apporter à lui-même, vous comprenez? C'est lui-même qui devait porter à lui-même les prémices. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ a été donné comme les prémices, comme la première part du champ. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ est les prémices. C'est comme c'est là que nous avions expliqué. Et nous disons aussi, parce que c'était une loi donnée au peuple d'Israël par Dieu, que lorsqu'il ferait la récolte, la moisson, il devait apporter, il devait prélever aussi la dîme. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans les champs, donc on devait aussi apporter, donc l'Éternel devait prélever aussi la dîme. Vous voyez, parce que c'est lui le propriétaire. Donc la dîme qui a été prélevée sur ces champs, c'était aussi le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc il est les prémices, il est la dîme aussi. Donc sur la croix, il était donné ainsi. Vous voyez, parce que les trois fêtes que Lévitique et Exode sont en train de nous dire, cela explique beaucoup de choses. Mais ce n'est pas notre affaire. Peut-être dans les émissions prochaines, dans les émissions qui viendront, nous essayerons de parler, mais comme information, on va parler de l'enlèvement aussi, des nations, de l'Église, et la récolte comme Israël qui sera racheté aussi. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte comme cela, mais là c'est comme une information, mais nous aurons le temps d'expliquer. Vous comprenez? Donc, nous disons que Jésus-Christ est les prémices, Jésus-Christ c'est aussi la dîme. Que cela ne vous complique pas. Écoutez, Jésus-Christ lui-même, comme exemple, il était les sacrifices. Vous voyez? Il est les sacrifices. Il est aussi le souverain sacrificateur lui-même. C'est la Bible qui nous dit. Parce que l'Hébreu dit, il était les sacrifices uniques et parfaits pour le pardon de nos péchés. Vous voyez? Mais selon Hébreu aussi 4, il est dit que il est le souverain sacrificateur. Donc, il est le sacrifice qui s'est donné à lui-même aussi. Donc, c'est un sacrifice, c'est lui-même aussi le souverain sacrificateur. Vous voyez? Donc, c'est là que cela ne puisse pas vous compliquer. Donc, toutes les Écritures, comme la Bible dit, selon Jean 5, verset 39, la Bible dit que vous sondez les Écritures, car vous pensez trouver en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de dire. Donc, les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Avant que cela, comme j'avais dit précédemment, avant que l'Écriture parle de quelqu'un ou parle de toi ou de moi, ça devait d'abord ressortir le Seigneur lui-même. Donc vous comprenez, c'est en quelque sorte comme cela. Vous voyez, donc là c'est la vérité. Donc dans les Écritures, c'était question du Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous soyons serviteurs de Dieu, c'est lui-même qui est le serviteur de Dieu. Vous voyez, même lorsque nous nous donnons comme sacrifice, c'est lui-même qui fut le sacrifice. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Donc cela ne puisse pas vous compliquer. Nous disons comme ceci, que la dîme, comme elle est là, c'est la part de Dieu, ce n'est pas la part de quelqu'un ou d'une personne, non. C'est la part de l'Éternel, la part du Seigneur, selon la loi. Vous voyez? Donc, comment alors
Lévi en bénéficie. Il est en train de bénéficier de la dîme parce que Dieu avait dit que toi, tu n'as pas de part, tu n'as pas d'héritage. Donc, c'est moi qui suis ton héritage, ta part. Donc, comme l'Éternel descendait par Lévi pour se rencontrer avec son peuple, donc le peuple voyait Dieu par Lévi, par les canaux de Lévi. Donc, c'est Lévi qui prenait maintenant cette part de l'Éternel. Donc, lorsqu'on donnait, on ne donnait pas à Aaron et ses fils ou aux Lévites, mais on donnait à Dieu. C'est la part de Dieu. Donc, même lorsque aujourd'hui on peut donner la dîme, par exemple, donc on ne peut pas donner la dîme à quelqu'un, on donne à Dieu. On donne à Dieu, c'est la part de Dieu lui-même. Vous voyez. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Comme je disais, je vais essayer un peu d'ouvrir une parenthèse. Parce qu'il y a certaines confusions chez certaines personnes par rapport à l'offrande et à la dîme. Je voudrais dire comme ceci. Ce sont des choses différentes. L'offrande et la dîme sont des choses différentes. Donc, une offrande, c'est quelque chose qu'on offrait à l'Éternel, qu'on offre à l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque vous voulez adorer, lorsque vous adorez, lorsque vous chantez, lorsque vous servez l'Éternel, vous pouvez lui apporter des choses. Et ces choses ne sont pas fixées par rapport à un montant quelconque, voilà, que vous donnez. Non, 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 ce n'est pas comme cela. Mais nous remarquons à la dîme qu'il y a quelque chose qui est fixé. Donc, l'offrande, la dîme plutôt, c'est pas quelque chose qu'on offre à l'Éternel, non. Mais c'est quelque chose qui était la part de Dieu dans la revenu de l'homme. Vous remarquez? Donc c'est comme Dieu, comme j'avais dit au début, par rapport à Abraham et à Jacob, c'est-à-dire Dieu a travaillé aussi. Donc dans la revenu de l'homme, dans le travail de l'homme, Dieu travaille aussi. Il est là. C'est lui qui te donne la force, c'est lui. Donc il doit avoir aussi la part. Donc lorsqu'on apporte la dîme, on ne vient pas offrir, mais on vient payer, donner à Dieu sa part dans ton revenu. Vous voyez? Donc ta part dans ta revenu. Vous voyez? Donc dans ta revenu, tu soutires une part qui ne t'appartient pas. Donc toi, c'est le reste. Mais l'autre là qui est la dîme, c'est la part de l'Éternel. Donc il faudrait toujours y penser chaque fois. Prendre et puis donner, c'est comme ça. Payer plutôt, payer la dîme. Donc on donne la part de Dieu dans ta revenu. Mais par rapport à l'offrande, c'est quelque chose, on vient offrir. Ce n'est pas fixé que voilà, tu donneras telle ou telle quantité. Non. Mais par rapport à la dîme, on dit la 10e partie de ton champ, la 10e partie de ta revenu, c'est ma part, moi Dieu. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc il faudrait ôter un peu cette confusion, dire que l'offrande, la dîme, c'est la même chose. Non, la dîme et l'offrande sont des choses différentes. La dîme, c'est la part de Dieu. Parce que Dieu aussi a travaillé avec toi. Donc lorsque tu récoltes, tu moissonnes, tu dois prélever la part de Dieu parce qu'il a travaillé. Mais les offrandes, c'est lié seulement à l'adoration. Quand tu adores Dieu, comme la Bible dit, honore Dieu avec tout tes biens, comme il est écrit dans le livre des Proverbes. Vous voyez, honore Dieu avec tous les biens. Donc le bien là, avec lequel on doit adorer Dieu, ce n'est pas la dîme. Vous voyez, là ce sont les offrandes. Vous remarquez? Donc c'est écrit comme ça. Donc c'est ce que nous voulions dire par rapport à l'offrande et à la dîme. Mais nous disons comme ceci, que cette dîme par rapport au Nombre chapitre 18, quand vous commencez juste au début, vous remarquerez que l'Éternel est en train de donner une loi, de parler avec Aaron, de diviser
Aaron et ses fils et les Lévites. Vous voyez, il est en train de diviser Aaron et ses fils et les Lévites. C'est-à-dire, il y a des groupes, il y a Aaron et ses fils, il y a les Lévites. Il a dit, par rapport au service sacré, il dit à Aaron, j'attacherai avec toi les Lévites. Vous voyez, donc, ils viendront t'aider par rapport au service dans les temples. Par rapport au service dans les temples. Mais quand vous continuez toujours dans Nombre 18, il est en train aussi de dire, de parler par rapport à ce que l'une des parties bénéficiera pour sa nourriture. Vous voyez? Donc, c'est là où il y a aussi un problème, où nous viendrons prochainement pour essayer un peu d'en parler. De dire qui sont les Lévites et quelles sont la part des Lévites et quelle est la part des Lévites et quelle est la part d'Aaron et ses fils. Vous voyez? Parce que quand vous lisez vous-même, vous comprenez qu'il y a Aaron et ses fils et il y a les Lévites. Tous travaillent dans les temples. Mais chacune de parties a quelque chose qui lui est propre pour sa nourriture. Donc voilà, prochainement, nous viendrons pour en parler et nous continuerons jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce de terminer avec notre thème. Que Dieu vous bénisse. Yang itu